Aujourd'hui, 3 clés. Par rapport au constat qu'on fait que quand on change, ça crée des réactions en face de nous qui ne sont pas forcément faciles à accepter, qui ne sont pas forcément faciles à répondre, à réagir. En fait, j'ai remarqué que depuis que je fais le 75 Art Challenge, il y a 3 types de réactions qui me font face quand j'expose les règles que je vais suivre de manière stricte pendant 75 jours. La première réaction, c'est la surprise. Donc ça se voit très facilement parce qu'il y a des sourcils qui vont se froncer, il y a des bras qui peuvent se croiser, il y a un point d'interrogation dans le regard qui s'affiche et rapidement, la deuxième réaction, ça va être des questions, des interrogations en disant mais pourquoi tu fais ce changement? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Et pour les personnes qui sont inquiètes par rapport à eux, c'est est-ce que ça va changer, est-ce que ça risque de changer quelque chose dans notre relation? Donc en fait, il y a derrière ce questionnement aussi beaucoup de peurs qui se génèrent, et ça c'est le troisième constat, c'est que ces peurs, elles ne parlent que d'une seule personne, c'est de la personne qui est en train de poser ces questions-là. En fait, le fait de changer soi, ça remet tellement en cause la vision de beaucoup de gens, de dire qu'il est difficile de changer, que ça va être long, que ça peut être négatif de changer parce que ça va entraîner d'autres changements qu'on ne maîtrisera pas. C'est une sorte de perte de contrôle de se dire, lui, elle, a réussi à changer, alors que peut-être il n'imaginait pas que cette personne puisse changer. Donc il y a plein de remises en question, plein de peurs derrière ces questionnements. Donc la surprise, les questionnements, les peurs sont les réactions habituelles à je constate le changement d'un de mes interlocuteurs. Du coup, j'avais envie de vous partager 3 clés pour accepter plus facilement ces changements parce que j'avoue, pour le vivre aussi, c'est que ça n'est pas facile d'accepter ces relations, dans ces réactions, et d'accepter que la relation puisse être peut-être mise à mal par rapport au fait que j'ai changé positivement pour moi. Puisque tout ce que je vis depuis le début de ce challenge qui a débuté le 4 janvier, donc ça fait 45 jours aujourd'hui, c'est que du positif pour moi. J'ai retrouvé une énergie de dingue, j'ai retrouvé un poids de forme que j'avais perdu depuis au moins 2 ou 3 ans. J'ai retrouvé une capacité de concentration et une motivation qui m'avait fait défaut, ou en tout cas que j'avais remplacé par de la volonté, et on sait que la volonté ça s'use. Donc en fait, le questionnement des autres, j'ai pas envie qu'il me fasse du mal et j'ai pas envie qu'il vous fasse du mal. Donc si vous changez en positif, si vous implantez une nouvelle habitude de vie positive pour vous, voici 3 clés pour accepter le regard et les remarques des autres. La première clé, c'est de connaître votre pourquoi. C'est avoir un pourquoi puissant. Pourquoi vous avez décidé de changer? Pourquoi vous avez décidé de mettre en place cette nouvelle bonne habitude? Si vous avez ce pourquoi, on dit en coaching que vous allez être aligné. C'est-à-dire qu'entre vos pensées, vos émotions et vos actes, vous allez être totalement aligné et tout va être tellement naturel et fluide quand vous allez le dire aux gens que ça ne laissera place à aucun doute. La deuxième clé, par rapport à accepter les remarques et les réactions des autres, c'est de répondre à leurs questions et voire même de les susciter ou d'anticiper les questions qu'ils ont peut-être dans leur tête. En fait, quand vous faites ça, vous prouvez que vous êtes totalement transparent, que vous êtes totalement serein, que pour vous, il n'y a aucun doute dans votre esprit et que s'il y a des doutes, vous êtes en droit de leur exposer, mais en fait que vous allez les traiter et les dire de manière tellement franche et limpide que ça va apaiser la tension. La troisième manière, la troisième clé d'accepter et de répondre à ces réactions qui sont parfois prises négativement, c'est le fait de faire confiance au facteur temps. C'est-à-dire que pendant des mois, des années, ces personnes vous ont connu d'une certaine manière, vous ont connu avec certaines qualités, certains défauts, et c'est peut-être un défaut que vous avez décidé de changer. Et donc, il faut leur laisser le temps de voir ce que cela va créer. Vous pouvez les rassurer. Vous pouvez leur dire que ça ne change rien dans votre relation. Après, vous ne maîtrisez pas non plus que vos changements peuvent repousser certaines personnes de votre entourage, peuvent en faire disparaître de votre entourage, mais ça fera forcément venir aussi de nouvelles personnes plus adaptées à ce changement que vous avez mené en vous. Ça va être plus adapté à ce changement qui veut peut-être vous conduire à mener un projet qui vous tient à cœur et qui donc a besoin de nouvelles personnes dans votre vie. Voilà ces 3 constats. Quand on change, qu'est-ce que ça crée chez l'autre? Et voilà 3 clés, j'espère fort utiles pour vous, pour accepter ces réactions des autres qui sont
tellement naturels et légitimes et qui sont surtout bienveillants par rapport à vous parce qu'on tient à votre relation. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.